Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Il va s'agir donc du petit bébé qui est ici, le Advance Paris MyConnect 150. Ce qu'il faut savoir, c'est il fait partie d'une gamme qu'on nomme MyConnect et qui va se décliner sous trois produits différents. Il va y avoir le MyConnect 60, le MyConnect 150 ici présent et le MyConnect 250. On reviendra sur les différences entre ces trois produits en fin de vidéo. Là, pour le moment, on va faire la petite présentation de ce beau petit bébé qu'on a ici. C'est parti! Alors, tout d'abord, pour la présentation, ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit-là et les deux autres produits, donc le 60, 150 et 250, vont être des produits qu'on va appeler tout en un. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir non seulement un lecteur CD intégré directement dedans, mais aussi un lecteur réseau. Également, bien sûr, les compatibilités Bluetooth, les compatibilités AirPlay, la FM traditionnelle, les radios sur Internet aussi. Voilà, c'est un produit très complet. Vous pouvez tout faire avec un seul produit. Bien sûr, il vous manquera, si vous souhaitez après ajouter une platine vinyle, ça sera forcément à part. Donc pour ce modèle-ci, on va être sur un classe AB, comme les deux autres d'ailleurs. Celui-ci, il va avoir une puissance de 130 watts par canal, sous une impédance de 8 ohms, et on va être sur un transformateur torique. Il va également forcément avoir un DAC intégré, un DAC AKM, et vous allez retrouver à l'arrière du produit tout ce qu'il faut en termes de connectique, c'est-à-dire entrée analogique, entrée phono, entrée numérique. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite vue de devant et de derrière pour voir un petit peu ça de plus près. Alors, nous voici donc en façade de l'appareil, où là, nous allons pouvoir constater forcément, avec la petite montée en gamme, l'ajout de la préamplification à tube, qui va vous apporter un petit peu plus de chaleur à l'écoute. Donc on voit également le petit panneau juste ici, la gestion du volume ici, et la sélection des sources. On a après des petites commandes juste ici, le panneau lecteur CD qui est ici, et on retrouve deux sorties casque à l'avant, une 3.5 et une 6.35. Donc nous voici maintenant à l'arrière du produit où on va pouvoir voir un petit peu tout ça ensemble. Tout d'abord, on retrouve donc le port Ethernet ici RJ45, donc pour avoir la connexion Internet filaire. On a également la petite antenne Wi-Fi qu'on peut venir visser juste ici pour passer en Wi-Fi sur votre box quand le câble ne vous le permet pas. L'antenne, bien sûr, est livrée avec. On retrouve après une entrée USB-A juste ici pour lire disque dur externe ou musique sur clé USB. On va retrouver trois entrées numériques optiques, deux entrées coaxiales, le USB audio qui va vous permettre d'échantillonner une quantification à 32 bits et un échantillonnage à 384 kHz. On va retrouver une antenne DAB FM juste ici, qui est livrée avec le produit aussi. Là, nous avons deux petits ports Trigger au cas où vous souhaiteriez allumer tous vos produits en même temps. Donc il suffit de les connecter ensemble avec des petits câbles spécifiques jack. On va retrouver ici des réglages sur Phone 1 et Phone 2 qui correspondent aux sorties casque à l'avant du produit. Donc on va avoir un réglage de dB, donc de gain juste ici, et après un réglage d'impédance. On va retrouver après juste ici donc une USB pour les mises à jour. On va retrouver l'entrée phono juste ici, donc avec la petite masse. Également avec l'entrée phono, on va avoir un réglage ici. Donc si on est sur une cellule MM, il faudra rester sur MM. Et après, si on est sur une cellule MC, vous aurez le choix entre un MC Low ou un MC Height. Également ici, le petit réglage. On va retrouver aussi tout en bas toutes les entrées RCA. Donc il y a vraiment de quoi faire. Le produit est très complet pour ça. On va retrouver également un rec out, un pré-out, donc sortie préamplifiée, et une sortie AMP in juste ici. Également ici, on a la possibilité de rajouter jusqu'à 2
caisson de basse avec un petit réglage également juste ici. Pour terminer, sur la deuxième petite partie, on va retrouver donc le petit port ici qui vous permet de rajouter un module optionnel Bluetooth aptX HD. Il faut savoir que sur ce produit-là et sur le 250, il est optionnel. Sur le MyConnect 60, il est directement intégré. Là, voilà, c'est une petite option supplémentaire. Le petit bouton on-off juste ici, la partie secteur juste là. Et bien sûr, après, la possibilité de brancher jusqu'à 3 paires d'enceintes. Alors attention, ce n'est pas pour faire du home cinéma. On reste sur de la stéréo à chaque fois et ça vous permet de sonoriser par exemple une autre zone d'écoute. Également, juste en bas, on a aussi la petite fonction Height Bias commutable. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ça vous permet de changer un petit peu votre écoute. On passe plutôt sur une classe A avec ce modèle-là, avec ce module-là. Voilà, donc on a fait le tour de ce petit produit. Donc voilà pour la petite présentation du 150. L'application, je vous l'ai déjà mentionné, enfin j'en ai déjà parlé quand j'ai fait la présentation de ce produit-là, donc le MyConnect 60, qui est du coup l'entrée de gamme dans la gamme MyConnect. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, on va vous la rajouter en description. Donc j'ai parlé et j'ai montré un petit peu comment ça se déroulait au niveau de l'applicatif qui va s'appeler Advanced Play Stream, sur lequel vous allez pouvoir piloter donc, votre Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, etc. Les radios par internet également. Pour la partie différence, donc l'entrée de gamme, c'est celui-ci. Donc vous voyez, on est vraiment sur un petit format par rapport à celui-ci. Sur ce produit-là, on ne va pas pouvoir brancher 3 paires d'enceintes comme celui-ci. Il va être beaucoup moins fourni en connectique et forcément va être beaucoup moins puissant. On va être sur du 2 x 60 de mémoire sur ce produit-là. Il ne va pas avoir la partie préamplification à tube non plus. Voilà. Je vous le remonte encore rapidement, mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. On a fait une vidéo vraiment que sur ce produit-là. Pour ce qui est après du modèle 250, on va avoir un gap de puissance encore par rapport au 150. On va passer sur 2 fois 190 watts sous du 8 ohms, ce qui est relativement beaucoup. Et en plus de ça, on va avoir l'ajout de connectiques supplémentaires, notamment des entrées XLR symétriques, ce qui n'est pas négligeable, et également des ports HDMI en plus. Donc on est vraiment sur des produits de qualité, excellent rapport qualité-prix. On va choisir tel ou tel produit en fonction de la superficie de notre pièce, du matériel qu'on a peut-être déjà à côté, en source, en enceinte forcément. Il faut savoir qu'un bébé comme ça drive sans problème des enceintes colonnes. Celui-ci également, enceinte colonne, entrée de gamme et bibliothèque sans problème. Et après, le 250 peut quasiment tout alimenter. Donc voilà, on est vraiment sur des très bons produits. Que dire de plus? La signature sonore. La signature sonore, alors ce que je trouve intéressant avec Advance Paris quand même, c'est que quand vous recherchez un produit qui n'est pas trop péchu, trop dynamique, ou quand vous recherchez un produit qui justement à l'inverse va être trop mou, très chaud, trop chaud même, Advance Paris, on va vraiment se situer entre ces deux signatures sonores-là. Donc on ne va pas être dans un extrême ni dans un autre, on va vraiment être un petit peu au milieu. Et c'est assez intéressant pour ça. Voilà, bah écoutez, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé ou si vous avez des petites choses à dire, à partager, à vous abonner. Et puis bah moi je vous dis à la fois prochaine. Allez, bye!